Donc, ce n'est pas obligatoire de faire ce qu'on va faire, mais on va faire des tests. Déjà, l'épaisseur du contour peut évidemment encore être modifiée, y compris la couleur, mais ça on verra plus tard avec l'autre bouquet de feuilles là à côté. Ce qu'on va faire ici, c'est sur cette forme de feuille basique qui est sélectionnée, absolument avec la flèche blanche plus, on va lui mettre une ombre. Donc vous allez dans Effet, Spécial, Ombre portée. Et vous pouvez cocher la case aperçue. Voilà. Et vous voyez que toutes les feuilles ont une ombre sous elles, bien sûr. Vous pouvez cliquer sur OK quand vous avez juste été chercher l'effet spécial. On va le modifier par la suite. OK. Pour modifier par la suite l'ombre, je vous rappelle qu'il faudra aller dans la palette aspect pendant que cette feuille de base est sélectionnée avec la flèche blanche plus. Et il faudra aller cliquer sur le mot ombre portée. Mais maintenant, je voudrais faire quelque chose parce que je pense que ça va commencer à devenir un peu lent, Illustrator. Parce qu'il fait un rendu des ombres multiples, c'est compliqué pour lui. Zoomez un peu sur les ombres pour voir à quoi elles ressemblent. Elles sont bien lisses et correctement faites, on est d'accord. On va modifier le réglage de rendu des effets spéciaux. Et ça, c'est quelque chose de super important dans Illustrator, le rendu des effets spéciaux. Alors regardez, vous allez tester après. Je vous montre, quand on fait un nouveau document, fichier nouveau, vous avez ici le mode colorimétrique, CMJN ou RVB, et vous avez les effets de pixelisation. C'est la qualité du rendu des effets spéciaux, notamment les ombres. Oui, c'est un logiciel vectoriel, mais bizarrement, on a une notion de pixels par pouce, mais c'est pour les effets spéciaux. On aurait pu, dès la création du document, demander que les effets spéciaux soient plus rendus avec moins de précision. Maintenant, c'est trop tard dans notre document ici pour le faire par la boîte nouveau document. Mais on va le faire par, ici, menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Donc, allez là-dedans, menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. C'est valable pour tous les effets spéciaux qui seraient mis dans le document. Et là, vous allez indiquer Autre. Et vous allez par exemple indiquer 30 à la place de 300. Voilà. OK. Et alors vous voyez que les ombres sont pixelisées. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est moche, ça va pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que juste quand le document sera fini, on peut remonter les paramètres de rendu des effets spéciaux et les ombres vont redevenir correctes. Il y a juste que là, ça va être plus rapide. Donc c'est dans Effets, paramètres des effets de pixelisation. J'ai par exemple indiqué 30 à la place de 300. D'accord. Donc, c'est 10 fois moins, on est d'accord. 30, c'est 10 fois moins que 300. Donc, ça devrait demander 10 fois moins de ressources informatiques à Illustrator. Il va être 10 fois plus rapide pour dessiner les ombres, on est d'accord. Il dessine moins de pixels, donc c'est plus rapide. En réalité, il est 100 fois plus rapide, parce que la résolution, c'est calculé en pouces linéaires. Mais si on calcule en surface, c'est 10 sur 10. D'accord ? Donc c'est 10 fois moins en hauteur, 10 fois moins en largeur. On est 100 fois plus rapide, en fait. 30 pixels par pouce, c'est 100 fois moins que 300 pixels par pouce. Quand on réfléchit en surface. Je vous prends ma calculatrice. Vous allez voir. Mais oui, mais ça, il faut le savoir, c'est vraiment très important. Et c'est une notion de résolution que peu de gens comprennent, et on y reviendra à la notion de résolution, de densité de pixels. Sur une distance d'1 pouce, donc 1 pouce, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2,54 cm. C'est la mesure métrique anglaise 1 pouce.
On était à 300 fois 300 pixels pour le rendu des ombres, ce qui nous fait 90 000 pixels. On est passé à 30 fois 30, on est à 900. C'est bien 100 fois moins que 90 000. On a 100 fois moins de calculs à faire. C'est excellent ça. Vous pouvez enregistrer le document.